Alors, il y a eu une coupure, donc je suis désolée. L'atelier sera en 2 fois du coup. Donc je reprends, j'en étais à la qualité des huiles. Je vous partageais, qu'il est en fait hyper important de choisir des huiles de qualité. Donc des huiles de qualité, c'est quel type d'huile? C'est des huiles pour définir la qualité d'une huile, il y a plusieurs critères. Le premier critère est que la plante est poussée sur une bonne terre, sur sa terre d'origine, qu'il n'y ait pas eu d'intrants chimiques, ni pesticides, ni rien du tout. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que la plante ait été cueillie de la bonne manière, avec soin et au bon moment. Et dernièrement, dernière chose, il faut que la plante ait été distillée correctement. Et la distillation, en fait, alors après, ça dépend si c'est une plante qui est distillée ou si c'est extrait à froid ou si c'est... il y a plusieurs manières d'extraire les huiles essentielles. Mais la distillation, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement précis et scientifique. Et un bon distillateur, c'est quelqu'un qui va utiliser de l'eau de qualité, qui va distiller suffisamment longtemps pour extraire les bonnes molécules de la plante et en suffisamment grande quantité. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, en fait, dans la distillation. Et du coup, il faut bien connaître la marque des produits que vous achetez et il faut que vous sachiez exactement comment ils procèdent. Voilà, parce que le marché des huiles essentielles, c'est un marché qui est exponentiel et on trouve de tout sur le marché. Il y a des huiles essentielles qui sont coupées, il y a des huiles essentielles qui auront été mal distillées. Et du coup, si elles sont mal distillées, eh ben, la qualité sera réduite. Parce que en fait, si elle est distillée trop longtemps, il y aura des molécules que vous ne devriez pas trouver. Et si elle est distillée pas suffisamment longtemps, eh ben, il manquera des molécules. Et du coup, l'huile essentielle n'aura pas toutes les vertus qu'elle peut avoir. Voilà. Donc, il faut que le distillateur soit vraiment bien formé. Il faut que la personne qui plante l'herbe ou la plante sache comment faire et qu'elle le fasse correctement. Et il faut que la récolte se fasse correctement aussi. Voilà. Et on sait que si on peut pas, enfin, il n'y a pas de quand, les huiles essentielles que vous achetez, il y a des huiles que vous pouvez trouver en France, mais il y a forcément des plantes qui ne poussent pas en France. Je pense à l'encens, par exemple. Je pense à, enfin, il y en a plein d'autres en fait qui poussent pas en France. Et du coup, pour vous assurer de la qualité, il faut savoir vraiment comment procède la marque que vous avez choisie. Et ça dépendra aussi beaucoup de comment elle rémunère les producteurs et les cultivateurs là où elle se procure les plantes. Donc, moi, j'aime bien doTERRA, d'une part parce que la qualité est très bonne, ça je vous l'ai expliqué sur la diapo précédente, et aussi parce ils ont mis en place ce qui s'appelle le co-impact sourcing, et le co-impact sourcing, c'est une politique qui assure le fait que les producteurs, les cultivateurs, les cueilleurs sont rémunérés à leur juste valeur et qu'ils sont formés correctement. Voilà. Donc, c'est un peu un système de commerce équitable, en fait. Et du coup, doTERRA travaille en exclusivité avec les producteurs. Donc, en fait, les producteurs, quand ils cultivent pour doTERRA et qu'ils cueillent pour doTERRA, ils cultivent et ils cueillent que pour doTERRA. Donc, l'huile essentielle de doTERRA, elle est reproduite nulle part ailleurs. Alors qu'il y a d'autres producteurs ou d'autres cultivateurs qui travaillent pour plusieurs marques d'huile essentielle. Et bah, c'est ce qui explique des fois. En fait, vous achetez un flacon, vous dites que c'est de la bonne qualité et que la marque est une valeur sûre. Et en fait, vous vous rendez compte après qu'il y a d'autres marques qui sont exactement les mêmes. Voilà. Et le prix n'est pas forcément le même. Voilà. Enfin, c'est des choses que auxquelles je suis sensible et peut-être que vous aussi. Voilà.
Ensuite, du coup, doTERRA travaille en partenariat avec différents organismes. Donc, le premier, c'est la PRC, c'est des centres de recherche sur les plantes aromatiques. Donc, c'est des laboratoires de recherche qui font toutes les analyses possibles, à la fois pour suivre la qualité des plantes et puis pour trouver de nouvelles plantes et, et, trouver les mélanges aussi, les bons mélanges. Enfin voilà, moi je suivais une formation ce matin sur les huiles essentielles et ils disent que il y a seulement 5% des plantes aujourd'hui dont on extrait des huiles essentielles, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres qu'on pourrait exploiter. Voilà, donc c'est intéressant de travailler avec des chercheurs là-dessus. Ensuite, ils travaillent avec l'association, avec une association internationale sur les produits naturels. Voilà, donc ça garantit quelque chose. Ils sont aussi en lien avec le programme Herbe Durable. Donc moi, le programme Herbe Durable, c'est un label américain qui m'évoque, je vais plus trouver le nom en français. À chaque fois que j'essaye de le trouver, je ne le trouve pas. Voilà, mais un programme français qui garantit une plus grande qualité encore que le bio. Voilà, donc voilà, c'est pareil. Et enfin, le Conseil pour la nutrition responsable, ça, c'est vraiment un gage pour les compléments alimentaires et les huiles que propose doTERRA, quoi. Voilà, c'est un minimum, je trouve. Voilà pour la qualité, ce que je voulais vous dire. Alors là, je vous ai mis la carte de la provenance des huiles essentielles. Je vous laisserai la regarder tranquillement. Et si vous voulez que je vous envoie la carte, je peux vous l'envoyer. Sinon, vous pouvez aussi la trouver en ligne. Voilà. Et on en vient à quelles huiles essentielles utiliser pour combattre le stress et en tout cas être mieux armé face au stress. Alors, en premier, je voulais vous présenter les compléments alimentaires de chez doTERRA. Alors, ils n'y sont pas tous là, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Parce que dans les petites recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que c'est ce que je disais, si on est bien nourri en acides gras, en vitamines, en minéraux et en antioxydants, on est mieux armé pour lutter contre le stress. En fait, c'est un peu quand on tend, vous avez vu, il y a 3 étapes. Quand on est au fur et à mesure des étapes, si on arrive à l'étape 3, on est déjà à la phase d'épuisement. Ça veut dire que notre organisme a donné toutes ses ressources pour combattre le stress chronique auquel il fait face, ou le choc, ou n'importe quoi d'autre. Du coup, le complémenter, à ce moment-là, c'est pas du tout idiot. Parce qu'il a besoin, en fait, de retrouver ce dont il a besoin, et il a besoin qu'on le réalimente. Voilà. Et le fait de manquer et d'être en carence peut générer un stress supplémentaire et peut accroître le niveau de stress, en fait. Donc, il y a une série, c'est ce qui s'appelle Lifelong Vitality chez doTERRA. C'est trois flacons comme ça de compléments alimentaires. Alors d'abord, il y a le VE Oméga 3. Ce sont les oméga 3. Les oméga 3, donc là, vous retrouverez tous les acides gras dont vous avez besoin. Donc c'est oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et ça, c'est excellent pour le fonctionnement de votre cerveau. Donc vous voyez, quand on commence à arriver proche du burn-out, que notre cerveau il n'y arrive plus, qu'il bug, qu'il n'arrive plus à se concentrer, qu'on commence à avoir des troubles de la mémoire ou des choses comme ça, mais parce qu'on n'arrive plus, on n'a plus les ressources pour, en fait. On est trop fatigué à l'intérieur. Ces gélules-là vont vraiment aider. Elles vont venir compléter et nourrir notre cerveau. Et du coup, ça peut être d'un grand secours. Donc l'idée, c'est d'en prendre, c'est des gélules comme ça, là. Hop, elles sont comme ça, les petites gélules. C'est d'en prendre 2 matins, 2 soirs. Voilà, 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Et vous pouvez faire une cure de 21 jours, 1 mois. Ça me paraît le minimum. Et je pense que 3 mois, c'est ce qu'il y a de mieux. Et chez doTERRA, ils conseillent même de les prendre au quotidien, en fait, comme une routine quotidienne. Après, voilà. Moi, je dirais une cure de 3 mois, c'est l'idéal quand on est
dans une phase de gros craquage ou on se sent vraiment épuisé par le stress. Puis après, à voir, à étudier, mais voilà. Et les compléments alimentaires de chez doTERRA, ils sont vraiment de très très bonne qualité. De ce que j'ai pu entendre et lire, c'est dans les meilleurs qu'on trouve sur le marché. Et ils ne sont pas plus chers que d'autres, en fait. Si vous allez chercher vos compléments alimentaires en magasin bio, c'est des tarifs équivalents, quoi. Donc, c'est pas les personnes qui ont l'habitude de consommer des compléments alimentaires, elles aiment beaucoup les compléments doTERRA. Alors ensuite, vous avez le Microplex. Celui-là, là, Microplex. Donc ça, le Microplex, c'est les vitamines et les minéraux. Dedans, il y a 22 vitamines et minéraux. C'est des extraits de fruits et de légumes et de plantes, avec des huiles essentielles aussi. Et pareil, vous en prenez deux matins, deux soirs. Et ça va vous compléter sur toutes les vitamines A, B, C, D, enfin tout ce dont vous avez besoin en fait. Voilà. Ensuite, vous avez l'alpha-CR+. Et donc ça, moi, j'ai pas vu d'équivalent. Enfin, je sais que ça m'est arrivé dans ma vie de prendre des compléments alimentaires. Donc l'équivalent du XE oméga 3, là, les oméga, XE oméga, les acides gras essentiels de chez doTERRA, j'ai trouvé, enfin je sais que j'en ai utilisé d'autres. Le Microplex, c'est pareil, ça m'est arrivé d'aller en acheter en magasin bio des choses équivalentes. Et ça, en fait, c'est les antioxydants. C'est pour nourrir les cellules. C'est pour nourrir les cellules. Et ça, je ne saurais pas vous dire l'équivalent qu'on peut trouver sur le marché. Donc dedans, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses dedans. Je vous invite à aller regarder la fiche de ces produits-là. Voilà, c'est des produits de très bonne qualité que vous pouvez, qui du coup vont venir combler les carences que vous pouvez avoir, vont venir redonner un petit coup de boost à votre organisme, et c'est pas inintéressant quand on est stressé. Ensuite, je vous ai mis le PB Assist et le Terrazym. Alors pourquoi j'ai mis ça c'est le PB Assist, c'est les prébiotiques probiotiques de chez doTERRA. Et le Terrazym, c'est les enzymes digestifs de chez doTERRA. Et je les ai mis parce que, alors déjà, le lien entre l'intestin et notre cerveau, qui est indéniable. Vous pouvez regarder mon atelier sur la digestion, j'en parle un peu plus. Compléter son microbiote. Quand on a le microbiote qui est devenu trop sensible, en fait, ce qui se passe quand on est trop stressé, c'est que le microbiote, et donc les intestins, la paroi, elle est très très fine, et là, elle devient encore plus fine, et voire même, elle n'arrive plus à jouer son rôle. Donc, c'est très intéressant, donc j'ai lu ça aussi récemment, c'est très intéressant de venir compléter en prébiotiques, probiotiques, pour aider la flore à se refaire et se reconstruire. Et ça a une incidence et des conséquences positives sur le cerveau, sur l'immunité entière et sur la gestion du stress en règle générale. C'est ce que j'ai lu. Du coup, voilà. Donc, le PBA6, vous pouvez faire une cure de 10 jours par mois chez doTERRA. Voilà. Le temps, pareil. Peut-être que vous pouvez faire 3 mois. Après, vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire tous les mois, éventuellement. Mais voilà, c'est des cures de 10 jours que vous allez faire, là, du coup. 10 jours sur un mois. Et Terrazym, et donc, vous allez en prendre, pareil, je crois, 4 par jour, à vérifier. Et le Terrazym, donc c'est les enzymes digestifs. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pareil, en fait, notre corps, quand il est trop fatigué et qu'il a trop fourni, il n'arrive plus à produire les enzymes qui sont nécessaires pour éliminer et digérer ce que vous absorbez. Et du coup, compléter avec des enzymes digestives, c'est pas mal. Surtout qu'avec la nourriture qu'on mange actuellement, de la nourriture transformée ou des aliments trop cuits, etc., on perd, on perd en qualité, et du coup on fatigue notre organisme qui va devoir faire beaucoup plus d'efforts pour digérer ce qu'il absorbe. Du coup, le supplémenter en enzymes, c'est pas idiot.
Et là, du coup, vous allez prendre une gélule à chaque repas. Voilà. Alors, vous pouvez faire une cure. Enfin, déjà, quand on prend le Terrazine, c'est assez bluffant. Les effets, on les voit en 24-48 heures, quoi. On se sent tout de suite mieux. Et alors, si on a des intolérances alimentaires, encore plus, quoi. Enfin, voilà, c'est assez bluffant. Voilà. Alors, ça, c'était pour les compléments alimentaires. Après, quelle huile essentielle vous pouvez prendre? Alors, je voulais faire un focus sur le Mood Management Kit. Donc, le Mood Management Kit, c'est un kit de chez doTERRA avec que des synergies. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de celle-ci. Et du coup, dedans, il y a le Serenity, l'Elevation, le Citrus Bliss et le Balance. Le Serenity, c'est pour apaiser. L'Elevation, c'est pour retrouver le moral. Le Citrus Bliss, c'est pour booster, pour donner un petit rayon de soleil dans la journée. Et le Balance, c'est pour ancrer. Je vais vous les expliquer après. Alors, c'est un kit qui a été, enfin, ces synergies, elles ont été inventées par le Dr Hill. Le Dr Hill a travaillé pour les élaborer. Donc, le Dr Hill, c'est un médecin, un fondateur de chez doTERRA. Et en fait, il réfléchissait et il se disait, il y a sans doute un moyen pour accompagner les patients à être en meilleure forme et à mieux lutter contre les maladies et tout ce qu'elles rencontrent. Et le psychique a un rôle à jouer. Et donc, il s'est dit, les huiles essentielles, puisqu'il était expert en huiles essentielles, les huiles essentielles peuvent sans doute jouer un rôle. Donc, il a fait des recherches, il a fait des essais et il a testé. Il a testé ces mélanges. Du coup, ça a été testé et approuvé. Du coup, moi, j'ai pu expérimenter aussi. Et c'est vrai que, un peu comme toutes les huiles de doTERRA, mais c'est assez bluffant. Alors, les travaux du Dr Hill partent du principe que donc il y a deux lignes. On a deux lignes d'humeur. On a une ligne émotionnelle où d'un côté, on est sans passion, on n'a envie de rien, donc ça, c'est les excès. Hein. Et de l'autre côté, on est sans paix, on passe d'une idée et d'une chose à une autre. Puis il y a le milieu, évidemment. Le milieu, c'est l'état idéal où tout va bien. La ligne physique, d'un côté, on est fatigué sans énergie, de l'autre côté, on est hyper tendu. Alors, il a croisé ces deux lignes et il a casé entre les lignes les ressentis. Donc les ressentis, c'est un petit peu différent des émotions. Hein. C'est plutôt des sensations. C'est des sensations, c'est pas j'ai peur, je suis joyeux, etc. C'est autre chose. Donc, entre la ligne fatigué sans énergie et la ligne manque de passion, entre l'état fatigué sans énergie et l'état manque de passion, on est fatigué, on a envie de rien. Aucune motivation pour quoi que ce soit. Donc ça, c'est en haut à droite. En bas à droite, entre manque de passion et alors du coup, on voit pas tout. Je sais plus ce que c'était quoi? On va revenir en arrière. Et hyper tendu, voilà. Et hyper tendu, on a envie de rien, mais ça nous stresse. On a plein de choses à faire. On a une mauvaise image de nous parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Donc c'est le cas de figure, par exemple, de la jeune maman. La jeune maman avec 2 enfants en bas âge et un bébé, par exemple, qui vient d'arriver, elle a envie de rien, elle est fatiguée, mais ça la stresse parce qu'elle a plein de choses à faire. Et du coup, elle culpabilise. Voilà, donc elle va se situer à cet endroit-là. Ensuite, entre hyper tendu et besoin d'apaisement, on est sous pression, hyper tendu, complètement stressé, on n'arrive pas à se poser, on se disperse et on devient anxieux. Donc ça, c'est la personne qui est débordée de travail, par exemple. Elle est débordée de travail, elle fait trop de choses, ou alors on lui demande trop de choses, et du coup, trop de pression. Donc le corps, il est complètement en alerte. Et cette personne-là, elle n'arrive pas à se poser, et du coup, elle se disperse. Donc elle commence quelque chose, puis elle finit pas, puis elle commence autre chose. Voilà. Et ça la met dans un état d'anxiété. Et entre besoin d'apaisement et fatigué sans énergie, c'est on ressent de la fatigue, mais on n'arrive pas à se poser. Et donc, on devient insomniaque et on est anxieux. Donc là, on sait qu'on est fatigué et qu'on a besoin de se reposer, mais on n'arrive pas à se poser. Ça peut être, moi je sais que je ressens ça en ce moment avec le confinement.
Je me sens fatiguée au bout d'un mois de confinement, un peu plus d'un mois, parce que entre la charge avec les enfants, les devoirs, le travail à continuer, etc., je me sens fatiguée, mais pour autant, le soir, j'arrive pas à me coucher. Et le matin, je me réveille tôt. Voilà. Pourquoi? Parce que ça lâche jamais, en fait, dans ma tête. Donc ça, c'est les personnes qui ne lâchent pas et qui n'arrivent pas à lâcher. Alors ensuite, alors voilà, là, ça explique que ces états-là, on peut passer de l'un à l'autre au fil de la journée. Il n'y a pas une règle, c'est pas vous êtes dans une case. Vous pouvez être dans une autre, puis passer à une autre, puis repasser à une autre. Voilà, ça peut faire un cycle. Alors, ensuite, il a placé ce que ça amène au niveau émotionnel. Donc, en haut à droite, on est démotivé, découragé, ça paraît difficile, on est dans un état dépressif, passager ou plus profond. En bas à droite, on est carrément désespéré. On ne se sent pas compétent, donc on se sent incapable. On s'enferme, on se victimise, on s'apitoie. Voilà. Mais j'y arrive pas, mais en même temps, je ne suis pas aidée, mais ça pourrait, enfin voilà. En bas à gauche, on est à fond, on s'en rend pas compte. Voilà. Donc, on est vraiment à fond, mais là, on ne conscientise pas, en fait. On ne conscientise pas qu'on est à fond. Et en haut à gauche, là, on se fâche, on est impatient, on est intolérant, on est irritable. Donc, c'est là qu'on se met à crier, quoi. Voilà. Moi, je sais que c'était le cas de figure dans lequel j'étais il y a quelques temps. J'étais dans cet état-là. Je m'énervais sur tout le monde, tout le temps. Et voilà. Donc là, je me suis dit, OK, il faut se poser, il faut arrêter, il faut lâcher. Alors là, vous avez les sensations corporelles qui sont associées. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand vous êtes dans cet état-là? Donc, en haut à droite, vous avez la tête dans le coton, des oppressions thoraciques et de l'apnée du sommeil, éventuellement. Alors, soit vous avez un symptôme, soit vous les avez tous, hein, ou quelques-uns. En bas à droite, oppression thoracique, maux de dos. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y en a trop à porter, quoi. En bas à gauche, on a les problèmes digestifs. Donc, toutes les personnes qui vont vraiment avoir, qui vont avoir mal au ventre. Nuque douloureuse, trapèze douloureux. Donc, c'est pareil. On porte sans s'en rendre compte. Et du coup, ça se traduit au niveau digestif et puis dans les muscles au niveau du haut du dos et de la nuque. Parce qu'on porte, on continue à porter en fait. Et on n'arrive pas à lâcher. Et en haut à gauche, on est carrément on est migraineux. Et on peut avoir du reflux aussi, des ulcères, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe physiquement. C'est les symptômes physiques. Et donc lui, il a créé 4 synergies pour accompagner ces états. Donc quand vous êtes dans l'état en haut à droite, vous pouvez utiliser le Citrus Bliss, qui va vous redonner un rayon de soleil. Donc vous ne trouviez plus goût à rien, ça va venir stimuler tout ça. Dans le Citrus Bliss, il y a de la bergamote, de la clémentine, du pamplemousse, du citron, de la mandarine, de l'orange douce et de la vanille. Donc c'est des citrus. C'est vraiment joie de vivre, quoi. Retrouver la joie de vivre. En bas à droite, vous allez trouver l'Elevation. Elevation, donc amener de la joie, de la confiance en soi, réconforter. Donc là, le Citrus Bliss en haut à droite, vous pouvez le mettre dans un diffuseur, ou vous masser avec, ou le mettre dans le creux de vos mains et respirer. Voilà, vous pouvez vous l'appliquer aussi dessus, mais en diffusion, ça marchera très bien. Elevation, en bas à droite, vous pouvez mettre aussi dans le diffuseur, et vous pouvez mettre sur le plexus. Moi, j'aime bien le mettre sur le plexus, parce que là, comme on est aussi là pour ramener la confiance en soi, et la confiance tout court, à cet endroit-là, ça va être intéressant. Et dedans, vous avez du lavandin, de la myrte, citronné, de l'osmanthus, du bois de santal, de la mandarine et de l'ylang-ylang. En bas à gauche, pour redescendre, pour vous ancrer et pour revenir dans l'instant présent, vous allez prendre du balance. Donc moi, ma routine avec le balance, c'est 1 goutte sous chaque pied. Et dans les moments où ça craque un peu plus, un peu plus.
Vous pouvez aussi vous faire un petit massage des mains avec. Voilà. Et vous pouvez demander à quelqu'un de vous masser avec. Et donc, le balance, dedans, il y a de la tanaisie bleue, de l'encens, du bois de haut, de la camomille bleue et de l'épicéo. Et en haut à gauche, l'état où vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous allez prendre le Serenity. Le Serenity, moi, j'aime bien me masser avec. Et j'aime bien masser mes enfants avec aussi. Je ne l'utilise pas trop en diffuseur, mais vous pouvez le prendre en diffuseur. Et le Serenity, il y a toute une gamme Serenity, donc il existe en flacon Codigoutte, comme ça. Comme ça. Et il existe aussi en gélule. Donc vous pouvez prendre des gélules de Serenity le soir avant de vous coucher. Parce que du coup, on a vu qu'on rentre dans un état où on a des insomnies. Et donc là, vous allez pouvoir prendre le Serenity pour accompagner ça. Dedans, il y a lavande, camomille, bois de santal, marjolaine, vanille, ylang-ylang. Donc vraiment des huiles qui sont ciblées pour accompagner le sommeil et l'apaisement. Voilà. Alors, il y a une deuxième option, et puis je m'arrêterai là, parce que j'ai d'autres choses à vous présenter, mais après, ça fait un peu trop long. Donc, je vous laisserai regarder le diaporama tranquillement. Vous pouvez aussi choisir des huiles essentielles en fonction de leur structure chimique. Parce que la structure chimique de l'huile essentielle va influencer la réponse émotionnelle. Donc là, on rentre dans la science de l'olfactothérapie, où je vous disais que le nerf olfactif est relié au cerveau limbique. Donc, vous pouvez choisir des menthes qui contiennent beaucoup de cétone pour leurs propriétés énergisantes, vivifiantes et pour l'amélioration de l'humeur. Ou bien, vous pouvez choisir des fleurs. Et les fleurs, parce qu'elles contiennent pas mal d'alcool monoterpénique et d'ester, elles vont tonifier et calmer. Vous pouvez vous orienter plutôt vers des agrumes qui contiennent plus de monoterpènes. Et elles vont améliorer l'humeur. Vous pouvez opter plutôt pour des huiles essentielles à base issues d'arbres ou d'herbes. Et là, il y aura dans les composés, vous retrouverez des esters, des oxydes et des sesquiterpènes. Et là, ça va être plutôt apaisant, régénérateur et ancrant. Et enfin, vous pouvez prendre des huiles essentielles issues d'épices qui contiennent pas mal de phénol. Donc attention, les phénols, pas sur les enfants ni les femmes enceintes. Et là, ça va être pour le côté réchauffant et réconfortant. Si vous avez besoin de retrouver de la chaleur intérieure, vous allez prendre des huiles qui ont des épices dedans. Voilà. Donc, chez doTERRA, il y a un kit émotion avec, c'est pareil, c'est des synergies. Il y a 6 synergies qui ont été inventées et elles sont vraiment là-dedans. En fait, il y a une roue des émotions qui accompagne ce que je viens de vous présenter là. Et en fait, cette roue des émotions, elle est vraiment très bien faite. Je vais essayer de vous la retrouver là. Elle est vraiment très bien faite puisqu'elle va vous aider justement à situer ça. Quel sentiment je ressens et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en fonction de l'humeur dans laquelle je me sens. Ou de l'émotion dans laquelle je me sens. Alors, est-ce que je vais vous la retrouver ? J'essaye de vous la retrouver parce que je trouve ça assez sympa. Est-ce qu'elle est là ? Ma roue des émotions. Elle n'est pas là. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Je sais que je l'avais dans le secteur. Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Je vous la posterai, comme ça, je vous la posterai parce que c'est vraiment intéressant. C'est une belle ressource, je trouve, cette roue des émotions. Parce que du coup, elle présente différents états émotionnels et elle a catégorisé les synergies en fonction justement de leur structure chimique. Et du coup, ça vous permet de vous situer plus facilement et de savoir vers quelles huiles vous orienter. Voilà. Alors, une autre proposition que j'ai envie de vous faire si vous êtes trop stressé et que vous avez besoin de lâcher, c'est de vous offrir un Aromatouch. Donc, moi, je donne des soins Aromatouch au cabinet. Et vraiment, ça a un effet sur le stress.
Donc, et puis c'est une technique que vous pouvez apprendre pour la pratiquer chez vous, à la maison, dans un contexte familial. Avec d'autres conseillères, on a conçu une formation pour que vous puissiez vous approprier l'AromaTouch à la maison. Donc, si ça vous intéresse, vous revenez vers moi. Et du coup, l'AromaTouch va utiliser 8 huiles. Donc, dedans, il y a le balance, la lavande, le tea tree, le on guard, l'AromaTouch, le deep blue, l'orange et l'amande poivrée. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver l'équilibre intérieur. Donc, les 2 premières, balance, lavande, sont choisies pour la réduction du stress. Les 2 suivantes, tea tree et on guard, c'est pour booster l'immunité. Les 2 suivantes encore, AromaTouch Deep Blue, c'est pour tout ce qui est inflammatoire. Inflammatoire et au niveau et musculaire. Et orange et menthe poivrée, c'est pour réguler l'homéostasie. Donc, quand vous êtes en état de stress, ça peut être vraiment très intéressant de vous offrir cette technique qui prend 45 à 50 minutes. Voilà, vous allez vraiment tout lâcher. Et du coup, si vous êtes en état de stress, du coup, vous avez les 2 premières qui vont aider pour le stress. Si votre stress fait que votre immunité elle est un peu affaiblie, les 2 suivantes vont aider à rééquilibrer ça. Si vous avez aussi des douleurs corporelles liées à votre stress, voilà. Et l'homéostasie, du coup, l'homéostasie, c'est l'état d'équilibre de votre corps, quoi. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous présenter quelques huiles simples, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais là, je vous montre les huiles simples qui sont intéressantes à avoir sous le coude quand vous êtes stressé. Donc la lavande, c'est l'incontournable, hein. C'est l'huile de la détente absolue. Vous pouvez l'utiliser en diffusion, sur un mouchoir, à mettre dans le bain. Et le soir, vous pouvez vous masser avec pour favoriser l'endormissement. Donc moi, j'ai un gros coup de cœur pour le Serenity, mais la lavande peut très bien fonctionner aussi. Là, je vous ai mis les 4 huiles. Alors, il manque la camomille, donc il y en a 5 en fait. Pour la détente, le lâcher-prise dans la routine de sommeil. Donc, il y a le petit grain qui est vraiment au top. Si vous êtes proche du burn-out, le petit grain, c'est vraiment top. Marjolaine, ylang-ylang, patchouli et du coup camomille, que vous pouvez utiliser en massage, en diffusion, sur le plexus et dans le bain. Ensuite, je vous ai mis les 3. Donc, il y a le balance que je vous ai présenté et il y en a 3 autres que moi je connais qui sont intéressantes pour les routines d'ancrage. Donc, c'est vétiver, encens et copaiba. Vétiver est plutôt masculine, copaiba plutôt féminine et l'encens pour une connexion spirituelle. Ça, c'est quand on est dans la méditation. Mais vous pouvez utiliser les 3 ou le balance dans vos routines d'ancrage. Donc, vous mettez une goutte sur le 3e œil, une goutte derrière la nuque et une goutte sous les pieds. Ensuite, je vous ai mis les 2 qui vont ouvrir le cœur et amener l'amour. Ce qui peut être vraiment, si votre stress il est lié aussi à quelque chose d'ordre émotionnel, la rose et le géranium vont vraiment amener un retour sur soi, une ouverture, une douceur, une confiance. Voilà. La rose, elle est vraiment très, très intéressante quand on craque, quoi. Et quand c'est lié à une blessure émotionnelle. Donc, sur les tempes, l'intérieur des poignets et sur le cœur, directement. Ensuite, j'ai mis tous les citrus que vous pouvez retrouver chez doTERRA. Donc, il y a le citron, la clémentine, l'orange, le citron vert et la mandarine verte. Donc, tous les citrus sont photosensibilisants. Hein, pour rappel, il n'y a que la mandarine verte qui n'est pas sensibilisante. Pourquoi ? La mandarine verte, elle est distillée et tous les autres, ils sont pressés à froid, en fait. Donc, pressé à froid, du coup, il y a l'effet photosensibilisant. Et la mandarine verte qui est distillée, elle, du coup, il n'y a pas de risque. Donc, vous pouvez les mettre en diffusion. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Pour commander vos huiles, je vous invite à aller sur ma boutique. Contactez-moi au préalable, je vous donnerai toutes les indications, je vous guiderai et vous orienterai pour passer votre commande. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une consultation de 30 minutes gratuite.
Donc, n'hésitez pas à me contacter pour en bénéficier et aller plus loin dans le conseil ou ou que je vous aide à réfléchir à qu'est-ce qui est bien pour vous dans votre cas précis. Voilà. Très bonne journée et puis à bientôt.